Bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Des militaires ont tenté de soudoyer des inspecteurs des FARDC en mission de contrôle sur la gestion financière à Goma. Ils font partie de 9 officiers mis à la disposition de la justice. Des images apocalyptiques des maisons abandonnées construites sur le lit des rivières, des immondices bouchent les canalisations à Gombe, à Limete. Avant le retour des pluies, rien n'est fait. Bientôt, Dame la pluie va répondre. A séduit les femmes au cœur de l'économie. Une vingtaine a participé à la table ronde pour mieux connaître le syndicat du patronat. C'est tout pour le titre de 20h. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir. Des officiers pris la main dans le sac à Goma. Certains ont tenté de corrompre les inspecteurs en mission de contrôle sur la gestion des finances destinées à l'armée. 9 sont mis en cause, ils sont aux arrêts. Joseph Oscar Balkaïj. Des fonds alloués aux opérations militaires dans la province du Nord Kivu sous état de siège. Résultat de l'enquête menée par l'inspecteur général des FARDC, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, dit Tangofor, au terme de sa mission de contrôle et d'évaluation sur l'utilisation et l'affectation des fonds par les forces armées de la République. 9 officiers sont mis en cause et déférés devant la justice. Certains parmi eux ont tenté de soudoyer l'équipe des inspecteurs conduite par le général d'armée Amissi Kumba Tangofor, tel qu'elle indique ici les porte-paroles de l'inspectorat général des FARDC, le major Bello Djeri. Et en bref, les résultats, il y a 9 officiers militaires, des officiers supérieurs qui sont impliqués dans l'histoire des détournements de fonds publics. Et là, ils sont mis à la disposition de la justice à l'autorité militaire. 7 jours ont permis à l'équipe du général d'armée Amissi Tangofor à démanteler tous ces réseaux mafieux. Vous êtes en train de continuer de garder le fictif. Évidemment, puisqu'on dit que vous avez vos gens qui sont à Kinshasa, c'est eux qui vous envoient de faire ça. Nous allons suivre. L'enquête va continuer. Puis ce n'est pas possible. Nous avons besoin de militaires sur le terrain pour faire la guerre, mais vous continuez à garder toujours le fictif, vous gonflez le fictif, et puis quand il y a des problèmes, on les cite toute l'armée à cause d'un noyau de bandits. Ces travaux d'audit ont été organisés en présence de plusieurs officiers supérieurs militaires, parmi lesquels les gouverneurs militaires, le lieutenant général Constant Ndima. Des kits alimentaires pour aider les sinistrés et les retourner à s'installer. Une mission gouvernementale humanitaire est passée à Bunia. Edith Chalakatala. À la tribune officielle de la ville de Bunia que la cérémonie a lieu. 20 camions de vivres et non-vivres ont été remis au gouverneur militaire de l'Ituri, John Luboyankashama, par le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Modeste Mutinga Mutushai. Ce sont des sacs de haricots, de riz, de sel, casseroles, assiettes, matelas sans être exhaustifs, suffisants pour installer ceux qui retournent. La population de l'Ituri, représentée par celle de Bunia, exulte et salue cette aide d'urgence du gouvernement central, une preuve en plus de l'engagement du gouvernement Samalukunde à résoudre définitivement cette question d'insécurité. Le Premier ministre a décidé, à la demande du président de la République, il avait déjà effectué une visite ici, de faire une visite de réconfort moral aux sinistrés et aux retournés, mais aussi de leur apporter tant soit peu une assistance d'urgence. Nous sommes venus avec vous, messieurs les sénateurs, messieurs les honorables députés, faire aussi un constat sur le terrain pour qu'un rapport conséquent soit fait au gouvernement, qu'il puisse agir en conséquence. Le gouverneur militaire, les élus du peuple et le ministre Modeste Mutinga ont fait la ronde des dépôts dans la ville pour apprécier la quantité de vivres et non-vivres destinés à l'assistance des déplacés internes. L'état de siège a été prorogé une nouvelle fois ce soir à l'Assemblée nationale. Avant le vote, certains élus nationaux avaient exigé son évaluation. Maintenant que c'est fait au niveau de la Chambre basse, le texte est renvoyé au Sénat pour le même exercice. Les circonstances de l'assassinat de Luca Attanasio, ancien ambassadeur d'Italie mort au Nord Kivu, un échange autour de l'évolution du dossier a eu lieu à la Chambre haute du Parlement. Robert Ndaechisense.
2021, les images de l'assassinat de l'ambassadeur italien Luca Attanasio à l'est de la République démocratique du Congo avaient fait le tour du monde et choqué les consciences humaines. 6 mois après, les enquêtes continuent pour élucider les circonstances de la mort de l'ambassadeur italien et ami de la RDC. Ce mardi 3 août 2021, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Italie en RDC, Fabrizio Marcelli, est venu informer le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou, de l'évolution des enquêtes sur le décès du diplomate italien par le parquet de Rome. J'ai fait présent au premier vice-président du Sénat qu'on est en train d'attendre des suites concrètes à l'enquête en cours sur l'assassinat de l'ambassadeur Luca Attanasio au Nord Kivu. D'autres questions liées à la diplomatie parlementaire, du fonctionnement des groupes d'amitié entre le Sénat congolais et l'Italie ont été évoquées. Les chargés d'affaires d'Italie encouragent la population congolaise à une vaccination générale, seul moyen pour lutter contre le coronavirus en République démocratique du Congo. Avec les diplomates de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, l'appui de l'Union européenne aux efforts de reconstruction de la RDC est au centre des échanges entre l'Union européenne et les autorités congolaises. L'Union européenne suit de près la situation politique en République démocratique du Congo. Le premier vice-président a rassuré son hôte de l'attention particulière que les autorités congolaises accordent à ces questions en République démocratique du Congo. Dans les tout prochains jours, a dit Jean-Marc Châtaignier, un lot important de vaccins dans le cadre de l'appui COVAX sera déployé en République démocratique du Congo pour permettre la vaccination générale de la population congolaise. Je peux vous confirmer effectivement que l'Union européenne continue à appuyer le mécanisme COVAX et que très prochainement des dizaines de milliers de doses, voire des centaines de milliers de doses de vaccins vont arriver et vont pouvoir bénéficier à la population congolaise. Un arrangement est en étude pour trouver comment apurer la dette croisée de l'État vis-à-vis de la SNEL et de la Régie des eaux par les régies financières. Et puis le Trésor doit à la SCPT 270 millions de dollars américains. Aujourd'hui, cette entreprise du portefeuille a du mal à décoller. Angèle Mabiala-Landou, Gina Wabiwa et Litumba. La nouvelle équipe dirigeante de la Société commerciale des transports et des ports a besoin de nouvelles directives de l'autorité des tutelles pour relever l'entreprise. Des problèmes se posent avec acuité. La détérioration du chemin de fer, la vétusté de l'outil de production, la créance de 207 millions de dollars américains que l'État doit à la SCTP. Tous ces mots créent un climat malsain et bloquent le bon fonctionnement. Le numéro 1 du portefeuille a demandé à ses administrés de se transcender, de se serrer les coudes pour l'intérêt de tous. Elle a promis son accompagnement pour que la SCTP, canard boitelière, puisse revêtir sa plus belle robe d'antan. L'eau et l'électricité, produits essentiels dans la vie de l'être humain, se font rares. Si les moines entiers éprouvent des difficultés pour s'en procurer avec des factures parfois exorbitantes, les instances officielles et les ayants droit sont exemptés. Il faut revoir cette disproportionnalité. Les régies financières dont la DGDA, la DGI et la DGRAD et les deux entreprises concernées réfléchissent sur la possibilité d'apurer la dette de l'État au profit de la Régie des eaux et la SNEL par les croisements des titres émis par les deux sociétés. Dans cette optique, la tutelle pense déjà à la suppression de cette rubrique des ayants droit à la gratuité. Les femmes d'affaires sont victimes d'une concurrence déloyale, notamment sur le marché de l'industrie textile. Elles l'ont dit au cours d'une table ronde organisée dans le cadre du projet Renaissance FEC. Ces femmes ont décidé d'adhérer à ce syndicat du patronat. Pompon Umbalandu. Elles sont chefs d'entreprise. Parmi elles, de jeunes pousses ainsi que des expérimentés qui brassent des fortes sommes d'argent. Ces femmes non membres de la FEC ont été touchées par le projet Renaissance. Je suis satisfaite et puis un tout petit peu surprise parce que pour nous, on prenait la FEC en fait comme un castre. En fait, c'était un club qui était réservé, une fédération qui était réservée aux grandes entreprises, très grandes, et on n'avait pas le courage d'aborder la FEC. J'avoue que j'étais venue avec des a priori. Un peu, parce qu'on a de nombreuses conférences, de nombreux échanges de ce type au Congo, mais on attend aujourd'hui, je pense, quelque chose de concret. Pour son dernier mandat à la tête du syndicat du patronat, Albert Youma crée une proximité avec différentes couches sociales. Ces femmes au cœur de l'économie font face à une concurrence déloyale. Ces femmes sont des femmes qui ont déjà un impact très fort sur l'économie de ce pays, mais que si on puisse
arriver à les faire encore monter en puissance, elles vont entraîner autour d'elles d'autres femmes, d'autres initiatives dont le pays a besoin. Albert Youma reconnaît que la FEC a consacré beaucoup de temps dans les revendications que dans la promotion des entreprises, surtout celles des femmes. Depuis hier, plus de 15 000 candidats passent les épreuves nationales hors session d'études professionnelles. Le temps a été donné à Bukavu par Antoinette Kipoulou, ministre de la formation professionnelle, Cédric Keninambo. Pour cette édition, 15 600 candidats répartis dans 170 centres reflétant l'image des 30 provinces éducationnelles prennent part aux épreuves hors session de l'examen national de fin d'études professionnelles. C'est à partir de Bukavu, dans le Sud Kivu, que la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou Kabenga, a eu à remettre en amont les items envoyés sous pli fermé avant de procéder au lancement officiel de ces épreuves. Je suis honoré une fois de plus d'écrire en lettres d'or, ici à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, l'histoire de la formation professionnelle et métiers dont j'assume la tutelle. Il y a exactement 2 mois, en date du 30 mai 2020, j'ai lancé à Kinshasa les épreuves préliminaires des examens nationaux de fin d'éducation professionnelle, NFEP en sigle. Épreuve qui alignait 12 455 participants disséminés à travers toute la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, démarre dans cette suite de processus les épreuves de la hors-session qui vont se dérouler du 2 au 7 août 2021. Après cette étape, les 15 600 candidats passeront les épreuves de la session ordinaire en rapport avec leurs filières respectives et ceux du 3 au 6 septembre prochain. Éducation encore. Le jury national pour l'enseignement médical est prévu le 30 août prochain. Déjà dans les préparatifs, l'expédition des malles des items a démarré. Rodé Panda. Le jury national pour les instituts d'enseignement médical et instituts techniques médicaux sera lancé le 30 août prochain. Près de 8000 élèves finalistes en sciences de santé sont ainsi attendus aux épreuves de ce jury sur toute l'étendue du territoire national, selon le secrétaire général à la santé Pierre Locadi. Tout est fait prêt aujourd'hui pour organiser ce jury national. C'était au cours de la réception et de la fermeture des malles des items des examens à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé INPES. Pierre Locadi a aussi félicité l'équipe de la 6e direction pour le travail abattu avec l'appui technique et financier de la JICA dans l'impression de ces items. Il appelle les responsables provinciaux de l'enseignement des sciences de santé à la discipline et à la rigueur dans le travail pour que cette session d'évaluation se déroule normalement. La discipline que nous avons pour faire passer ces épreuves va avoir un impact sur la population. Parce que si aujourd'hui nous laissons dans le marché des gens qui ne sont pas compétents pour organiser les services de santé, c'est-à-dire que nous sommes en train de préparer une jeunesse qui va faire du mal que du bien à la population. Pour José Bapitani, directeur de la 6e direction, ces malles des items sont en voie d'expédition dans les provinces dès ce mardi 3 août 2021. Recyclage des eaux et des déchets pour sauvegarder l'environnement. Un ouvrage rappelle cette obligation dans un guide. L'œuvre est de Dignité Bouiza, nom de l'auteur. Cette œuvre a été portée sur le fonds baptismaux. Guide environnemental des sociétés opérant en RDC, c'est un nouvel ouvrage qui va enrichir les bibliothèques et les connaissances de plus d'un Congolais. L'environnementaliste Dignité Bouiza exhorte les entreprises à bien sauvegarder l'environnement à travers le recyclage des eaux et des déchets industriels. Je suis convaincu qu'il est possible pour les entreprises opérant en RDC de faire des affaires tout en respectant les exigences environnementales. Cette recommandation est de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, qui a procédé au baptême de ses livres avec beaucoup de fleurs à son auteur. Cet ouvrage va aider à planifier beaucoup de divergences en matière de connaissances, en termes de sensibilisation pour demander à toutes les entreprises publiques et privées de devoir s'en procurer
Quant à lui, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a préfacé cette œuvre d'esprit invitant les entreprises au traitement des eaux usées avant de les drainer dans les rivières, fleuves, lacs et océans. Cet ouvrage interpelle les sens des responsabilités de tous les acteurs économiques et industriels face aux dangers que représentent leurs activités. L'auteur considère son œuvre comme une lanterne sur la voie des entrepreneurs qui opèrent en RDC. La pression exercée par les FARDC sur les groupes armés est appréciée par la population de Beni. Jason Katia Mouyiwa, élève de Beni, l'a fait savoir au cabinet du chef de l'État. On l'écoute après un échange avec Chantal Molop, conseillère spéciale du président de la République. La présence était une rencontre avec la main droite du président de la République pour lui parler de ce qui nous a amenés à Kinshasa et demander sa contribution dans la lutte pour la pacification de la paix dans notre milieu. Puisque vous savez, l'Est de la RDC est dérangé par beaucoup de problèmes de sécurité. Cette volonté que le président est en train d'exercer sur le terrain, mais aussi l'intervention des conséquences qui sont liées à cette sécurité, parce qu'il n'y a pas que la mort, il y a aussi les violences, comme elle est à charge des violences basées sur les genres. Il y a aussi des conséquences qui sont liées aux autres domaines comme l'éducation et la vie normale dans les milieux écossais. En fait, notre compréhension est que la conseillère spéciale du chef de l'État est beaucoup généreuse et beaucoup plus active à aider les jeunes qui développent les capacités pour contribuer quand même, ne fût-ce que le tout petit peu au changement. Puisqu'il nous a promis nous accompagner, quelles que soient les difficultés auxquelles nous serons confrontés, en train de passer cette lutte. Mais aussi, elle va nous tenir sa main, pourvu que nous soyons en sécurité et que nous puissions bien jouer notre rôle de défenseurs des droits de la femme et des jeunes dans notre communauté, mais aussi des personnes qui sont à charge de plaidoyer pour notre communauté qui est vulnérable. C'est le meilleur moment pour curer la rivière Mombele afin de donner un passage à l'eau avant le retour des pluies. Les habitants de ces quartiers de la commune de Limete, ici à Kinshasa, redoutent les dégâts. Ils lancent un appel. Nadine Yangou. Bientôt, Dame la pluie va reprendre avec son cortège de malheur. L'assainissement des rivières et ruisseaux qui traversent les différents quartiers et communes de la capitale constitue un véritable casse-tête pour certaines constructions. Ce constat est souvent visible après les pluies diluviennes qui s'abattent sur Kinshasa. Les habitants de parcelles riveraines dont les quartiers Mombele et Mososo dans la commune de Limete en payent les frais. Inondations des rivières qui sortent de leur lit, les conséquences sont énormes. Des maisons abandonnées et des maladies d'origine hydrique charriées par les rivières. Le paysage est parfois apocalyptique. L'année passée, le niveau d'eau était à 1,70 m. Cette année, ça sera à 2 mètres. Donc ça va, ça fout de ce quartier. Tu as besoin de l'État. Nous demandons au gouvernement d'amener une pelle mécanique pour venir curer de la 12e rue jusqu'ici. C'est la mort pour nous. Les problèmes na biso ezali président Félix tosengi ont récompensé biso na bitumba. La majorité de la population qui habite ce coin a massivement voté pour le président Félix Tshisekedi. Nous attendions qu'il nous récompense en construisant un canal ici pour éviter les inondations régulières. Toutes les parcelles riveraines ont déplacé les bornes. C'est ce qui occasionne très souvent ces inondations à la tombée des pluies. Après 3 à 4 ans, cette situation interpelle les autorités, les cas de figure des communes à mettre le mécanisme d'assainissement régulier et curage de ces rivières et ruisseaux qui serait indispensable pour éviter les drames à chaque pluie. Merci Didier Amissi pour ces images. Le personnel de l'Office congolais de contrôle de Boma dans le Congo central salue le changement intervenu à la tête de leur entreprise avec la nouvelle mise en place. Ils ont fait une déclaration. Nous, cadres et agents œuvrant à l'Office congolais de contrôle, agence de Boma, avons appris avec joie la désignation d'un digne fils
en la personne du directeur Gabi Lubiba Mampuya, en qualité de directeur général ad intérim à la tête de notre office. C'est pourquoi nous saisissons cette heureuse occasion pour rendre premièrement gloire à Dieu Tout-Puissant, maître du temps et des circonstances qui a rendu cette désignation possible. En second lieu, nous remercions son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision à qui nous rendons nos hommages les plus déférents d'avoir instruit le gouvernement de prendre des mesures conservatoires en vue de placer à la tête des entreprises publiques les fils maison à titre intérimaire. Ensuite, nos remerciements vont à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kenge, pour son impulsion de matérialiser la vision chef de l'État. Fin de ce journal, je rappelle les principales informations. Ils ont été pris la main dans le sac. Les militaires ont tenté de soudoyer des inspecteurs des FARDC en mission de contrôle sur la gestion financière à Goma, Nord Kivu. Ils font partie de 9 officiers mis à la disposition de la justice. Et puis vous avez vu des images apocalyptiques des maisons abandonnées construites sur le lit des rivières. Ici à Kinshasa, des immondices bouchent les canalisations, notamment à Gombe et à Limité. Avant le retour des pluies, rien n'est encore fait. Le projet Renaissance FEC a séduit les femmes au cœur de l'économie. Une vingtaine a participé à la table ronde pour mieux connaître ce syndicat des patrons. Merci de votre fidélité. Vous suivrez juste après cette édition d'information la lecture des affectations des magistrats des différentes juridictions et des parquets sur décision du Conseil supérieur de la magistrature. L'actualité revient à 23h à la présentation Getty Omatuku. Je reviens demain à 20h.